Nous ne sommes pas dans un débat entre la gauche et la droite, entre les démocrates et les républicains. Nous sommes face à des élus des deux bords qui disent « nos propres institutions protègent et couvrent des criminels ». Et le fait le plus accablant de tous, 3,5 millions de pages, des centaines de noms, des décennies de crimes documentés et à ce jour, 0 poursuite. Aucune. Le sous-procureur général Todd Blanche a déclaré qu'aucune poursuite n'a été engagée et le 20 février, ce même Blanche a admis en conférence de presse que le Department of Justice détient et retient des images montrant des mises à mort, de la torture, des abus physiques et des blessures. Le ministère de la Justice admet posséder les preuves et choisit de les cacher. Elon Musk l'a résumé avec son ironie coutumière, 3 choses que vous ne verrez jamais, un dinosaure, une licorne et la liste complète des passagers du Lolita Express. Moi, je pense à moi. Moi, là, tu sais, j'ai pas cette grandeur d'entreprise-là. Mais admettons que je fais un prêt de 200 000 $. Tu sais, je remplis là, des formulaires, t'as pas idée. Là. OK? Tu sais, le formulaire, la garantie personnelle pour 200 000 là. Mais là, 35 millions, c'est comme... Comment tu peux perdre ça en un an? C'est qui le fautif? By the way, Investissement Québec, là, c'est ton argent, c'est mon argent. Tu sais, qui a donné l'ordre? Puis tu sais, il y a eu plein d'investissements de même dans les dernières années. Rappelle-toi qu'il y a un investissement de 100 millions qui avait été fait dans le Cirque du Soleil. Un mois après, la compagnie se mettait en faillite. La Caisse de dépôt a racheté des parts à Guy Laliberté. Un mois après, faillite de l'entreprise. Comment... honnêtement, là, il y a 1200 personnes chez Investissement Québec. C'est plus que tous les fonds de capital de risque en Amérique du Nord. Mais au-delà de ça, là, tu dis, quand tu fourres le gouvernement, il n'y a pas de suite criminelle. Il n'y a pas d'accusation criminelle. Tu sais, tu as extorqué le gouvernement. Le gouvernement, c'est nous tous, là. Ça sort tous de nos poches. Mais il n'y a personne, quelque part, qui dit, on va porter des accusations criminelles. Robert Kennedy Jr. vient de faire des déclarations énormes. Pour ceux qui savent pas, c'est le neveu de JFK. Il fait partie de l'administration Trump, c'est pas un random sur internet. Et voilà ce qu'il dit. D'ici 5 ans, les satellites liés à Bill Gates pourraient surveiller chaque centimètre carré de la planète. Et ça, 24 heures sur 24. Il dit aussi que la 5G servirait à récolter nos données et contrôler nos comportements. Et surtout, il parle de la monnaie numérique. Selon lui, elle permettrait de punir à distance les citoyens. Punir à distance, c'est exactement ces mots. Tu te rappelles de ce que je te disais sur l'identité numérique européenne? Sur l'euro numérique? Bah c'est exactement ça. Une monnaie programmable, une monnaie contrôlable. Si tout ton argent numérique est centralisé, on peut te couper l'accès en un clic. T'as dépassé ton quota carbone, transaction refusée. T'as partagé un truc qu'il fallait pas, compte gelé. T'as manifesté contre le gouvernement, tes économies disparaissent. C'est pas de la fiction, c'est techniquement possible. Et l'infrastructure pour mettre ça en place, elle est en train d'être construite sous nos yeux. Quand un membre du gouvernement américain te dit publiquement que l'argent numérique servira à punir les gens à distance, faut peut-être commencer à écouter. Le système est en train de se refermer, et la seule question, c'est est-ce que tu seras dedans ou dehors quand ça se refermera. Travaille fort et eux se donnent des bonnies, avec ton argent. Chaque année, on nous parle de compression, de déficit, de sacrifice. Mais pendant ce temps-là, autour du premier ministre Mark Carney, 95% des hauts dirigeants ont reçu un boni. Au total, 146 millions de dollars en primes dans la haute fonction publique. Même quand il y a des ratés, même quand les aînés attendent leur chèque à Emploi et Développement social Canada. Question simple, si 95% des cadres ont une prime, est-ce encore une prime au mérite ou juste un système qui se récompense lui-même? Si tu veux débattre des vrais enjeux, abonne-toi. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est extraordinaire dans les mails d'Epstein, où il a choisi des citations typiques de la Torah, etc., des textes juifs de l'Ancien Testament, et ainsi de suite. Et c'est en relation systématique avec des assassinats d'enfants. C'est-à-dire le Dieu d'Israël qui dit, par exemple dans le livre de Josué, tu as l'autorisation de tuer tous les enfants, toutes les femmes, tous les animaux, etc. Le Jéricho. Voilà, il y a une dizaine de citations. Voilà, vous pouvez le retrouver dans ces mails. Tout est absolument cohérent avec le trafic d'enfants. Et pour ma part, alors je ne veux pas m'étendre là-dessus parce que mais j'ai retrouvé Epstein commande des cages. Des cages, pas pour des adultes, mais c'est pour mettre des enfants.
Hein, et c'est pas pour mettre. Et j'ai des photos. Oui, j'ai des photos de ces cages qui sont sur son île. Elles sont et on trouve d'ailleurs sur le côté. Alors c'est les flics qui ont dû faire cette photo. Ils ont des petites chaussettes qui traînaient par terre. J'ai les photos. Et dans le ranch d'Epstein, il y a des peintures où on voit une cage et à côté des petits enfants. Ces gens sont des putains de malades. C'est des malades. Pardon. Et Ariane de Rothschild est en liaison avec ce type. Elle devrait être en prison. T'as totalement raison. Pardon. Non, mais ne t'excuse pas. T'as totalement raison. Depuis 3 semaines, je lis les mails. Depuis 3 semaines. Je parle même pas des dentistes, des machins, des trucs, ce qu'ils font aux enfants. C'est ignoble. Ces gens sont des créatures de l'enfer. Pardon, je suis désolé, mais tu peux pas imaginer depuis 3 semaines ce que je vois. C'est ignoble. C'est ignoble. Hein? Et on comprend pourquoi le FBI. Comment t'arrives à te plonger dedans encore avec toutes ces informations? Non mais tu comprends pourquoi aussi bien Bondi que le FBI, etc. Tous disent, même les sénateurs qui ont vu les films, qui ont vu les photos. Ils disent, on peut pas les rendre publics, sinon ça va être la révolution, c'est tellement ignoble. Ces gens viennent de l'enfer. C'est Satan en personne. C'est ce qu'ils disent, les sénateurs qui ont vu les films. Moi, j'en ai vu quelques-uns, mais au secours, quoi. C'est des malades. Ariane de Rothschild, comment peux-tu être en liaison avec un monstre pareil? Moi, c'est Mélanie Maupas, j'ai 34 ans. Je me suis fait vacciner en 2021 par le vaccin Pfizer. J'ai commencé à avoir des soucis de santé à la 2e injection, où 2 jours après l'injection, j'ai eu des fasciculations au niveau de l'injection qui sont descendues dans le bras, dans la main, hors tout côté gauche, derrière le dos, la jambe, maintenant c'est partout. On m'a baladé pendant près d'1 an et demi, comme quoi j'étais en dépression, que c'était dans ma tête, que j'avais des soucis de santé. Et en fait, j'ai été diagnostiquée il y a tout pile 1 an, donc par la sclérose latérale amyotrophique, à savoir la maladie de Charcot. Donc voilà, donc c'est une maladie où les neurones moteurs meurent. Donc je suis en train de perdre tous mes muscles, en fait j'ai pas de force. Là je suis debout mais j'ai hâte de m'asseoir. Et comme ça peut s'entendre aussi au niveau de la parole, je commence à perdre. Donc c'est compliqué, on m'a annoncé une espérance de vie entre 3 et 5 ans. Là, j'en suis à 2 ans et demi, mais je vais essayer de continuer à me battre. J'ai ma famille, j'ai mes amis, Mathieu, Lasso, on est une grande famille. Et puis voilà. Et est-ce que les médecins ont fait le lien avec l'injection? Alors, ou pas? Au début, non. J'ai vu au total 4 neurologues. Et c'est le neurologue qui me suit actuellement à Montpellier. Donc je fais près de 800 km aller-retour pour être suivie à Montpellier. Et elle ne l'a pas écrit, mais elle l'a laissé sous-entendre comme quoi ça venait du vaccin. First up in the articles today, turns out that the entire climate-driven fear of extinction isn't the sauce they're looking for. They examined the parts of the world where they believed climate would be causing the highest level of animal stress and turnover, and they found it was actually slowing down over the last century. The few places where it is speeding up happen to be the most magnetically changing places on Earth, which they didn't notice at all in the paper. I noticed in about a half of a second. Top story comes to Uranus, where James Webb has confirmed that the planet is still cooling. We must recall it was just a few weeks ago they said it was cooling, and they can't blame its seasons or the solar wind reduction, because in solar cycle 24, when the sun dipped down to its lowest levels of activity and has now gone up into cycle 25, the cooling is continuing.
That's expected during a magnetic pole shift event, which Uranus is having. It already hit Neptune and Pluto. Do we remember that story? Well, this new confirmation from James Webb solidifies the cooling trend on Uranus and that it's continuing, extending its continuation past what we saw a few weeks ago. Confirms that the temperature is still doing the opposite of what solar energy suggests it should, and that's because that is not the key factor in that equation. Another planet falls in the solar system shift. Will it be Saturn or Jupiter next? 20 years imprisonment for Americans participating in boycotts of Israel. Targeting critics of Israel with harsh criminal penalties, SB 87 takes away Ohioans' ability to speak publicly against some of the most horrendous violations of human rights we have seen since World War II. Thus, Ohioans will run the risk of being criminally charged, for example, publicly calling out an apartheid state, which was deemed so by the International Court of Justice. As Americans, we have always taken pride in having some of the most robust free speech protections codified in our First Amendment. If bills like SB 87 are allowed to pass, one of the few bright spots of American rights will be severely undermined in order to silence criticism of a foreign government. Also, please understand, this will not stop here. One after another, all of our rights to engage in peaceful dissent can and will be taken away. One needs only consider U.S. Representative Mike Lawler's failed House Resolution 867 of May 2025, which was proposing fines up to $1 million and up to 20 years imprisonment for Americans participating in boycotts of Israel. Such egregious assaults on our freedom will only become more commonplace and brazen. We must not forget that civil rights are not forever, but need to be constantly protected from government overreach. Bonjour à tous, Ben Garneau à l'appareil. Je continue ma section Les films préférés. Donc, un de mes films préférés, L'ombre d'un géant, qui a été produit en 1966. Un film qui raconte en résumé l'histoire de la création de l'État d'Israël. Maintenant, c'est un excellent film. Je ne l'ai pas trouvé sur Internet, malheureusement, mais si vous avez la chance de le trouver en quelque part et de le visionner, c'est un film très intéressant. L'ombre d'un géant. Je me pose la question, qui est le géant? Est-ce que c'est les États-Unis ou Israël? Et qui est dans l'ombre? Est-ce que c'est les États-Unis ou Israël? Autrement dit, qui dirige l'autre? On peut voir les choses autrement. On peut poser la question, combien d'États l'État d'Israël dirige-t-il? Autrement dit, tous les pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne n'osent pas condamner Israël pour son attitude envers la Palestine. Est-ce que le Canada, le Québec, la France, l'Allemagne sont des provinces d'Israël ou des départements d'Israël, si vous voulez? C'est très inquiétant et je pense que la question est justifiée parce que normalement, ils devraient être mis en état d'accusation et d'incarcération à la demande de l'ONU et de la Cour pénale internationale, puisqu'il est reconnu comme étant un génocidaire. On parle de Netanyahou et de l'État d'Israël. Aussi, on sait qu'il existe un congrès juif en Israël. Bon, c'est normal, c'est un État démocratique, ils ont un congrès. Il existe également un congrès juif européen, très intéressant. Il existe même un congrès juif international. Et c'est pour ça que je me demande combien de nations Israël dirige-t-elle. Évidemment, je n'ai pas la réponse à toutes ces questions, mais c'est une matière à réflexion que je voulais mettre dans cette vidéo-là.
Et voilà, c'est tout. Ben Garneau ici qui vous dit merci, portez-vous bien et à la prochaine.